une lumière partout où elle va, être une lumière au sommet de la montagne. Oui, mon peuple, nous n'avons pas d'autre prétention. C'est ça. Je veux donc entendre ce conseil de Jésus ici. Je ne veux pas donner des ordres à Dieu, je veux entendre ses conseils et le moment de la prière. Le moment de la contemplation est un moment privilégié d'entendre la voix du Seigneur dans nos vies. Bien sûr, dans notre prière, nous avons le droit de dire à Dieu ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin. Mais le silence sera beaucoup plus efficace, vous savez pourquoi? Parce que notre parole n'atteint pas toujours ce dont nous avons vraiment besoin pour demander à Dieu. Parce que c'est peut-être que ce que je veux que Dieu fasse pour ma vie n'est pas ce dont j'ai vraiment besoin. Parfois, mon besoin est très superficiel, et j'insiste pour demander à Dieu ce que je veux. Et cela ne s'est peut-être pas encore produit, et je me fâche avec Dieu, mais il est donc tellement plus intéressant d'être devant Dieu, lui donnant la liberté de nous déplacer, de nous donner ce dont nous avons vraiment besoin, même si nous ne savons pas ce que c'est. Oui, nous devons faire attention à cela. Nous devons faire très attention que notre prière n'est pas une manifestation spectaculaire de nos vanités. Notre prière doit être un mouvement de notre âme qui nous emmène vers Dieu et nous renvoie ensuite vers nos frères. C'est ce que je te souhaite. Beaucoup de courage pour que, avec cette lanterne de merci, vous avez le courage de descendre dans le plus profond de votre être et de vous éclairer, de mettre la lumière sur tout ce qui est obscur dans votre vie. J'ai trouvé ici une personne qui m'a envoyé un très gros témoignage. Je vais lire un peu de lui. Bonne nuit, Père Fabio. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour la vocation. Les paroles de Confolta que le Seigneur apporte les programmes. J'ai une trajectoire de vie très souffrante et massacrée, à ma façon de voir, et aussi de regretter, car ils sont présents depuis près de 2 ans dans ma vie. Avec un grand chagrin, je dis que j'ai fait les plus grandes erreurs qu'une femme puisse faire. J'ai vécu une vie de promiscuité, j'avais une famille très absente dans ma vie, des parents séparés, le manque de père, mais je sais que rien ne justifie les erreurs que j'ai commises. Mais c'est de toute cette promiscuité que le grand effondrement s'est produit. Je regrette vraiment mon cœur, voyant chaque erreur et changeant ma vie. En cette période de regret, j'ai beaucoup souffert, je suis allé au fond du puits, je n'ai pas mangé, ça n'a pas dormi. J'ai passé 24 heures sans sommeil. Prêtre. Et pendant cette période, j'ai dormi 1 ou 2 heures par nuit. J'ai travaillé dans tout. En tant que personne, dans ma vie professionnelle. Et c'est à cette époque qu'une personne je suis allé à cette fois, tout ce temps, une personne très malheureuse. J'ai demandé à Dieu le pardon pour toutes mes erreurs et mes péchés, et je pense qu'avant ce que je suis aujourd'hui, le Seigneur m'a pardonné. Mais je ne peux pas me pardonner. Je devais beaucoup souffrir pour vraiment changer. J'ai changé l'état d'esprit, la posture, la façon de penser, d'agir, a changé ma vie et je peux dire que je suis né de nouveau et que je suis devenu une nouvelle personne. Mais même avec tous mes regrets et mon changement, je ne peux pas continuer. J'ai encore beaucoup de mal à moi-même, beaucoup de blâme. Je ne peux pas oublier le passé. Je me sens malheureux, plus bas et je me suis fermé à tout le monde. Je vis beaucoup de solitude et je ne sais plus quoi faire de ma vie. Il y a 1 an et 6 mois, je suis votre programme, ce qui m'a beaucoup aidé. S'il vous plaît, prêtre, commentez votre programme de regret et comment vous pouvez passer à autre chose après tant d'erreurs commises. Merci beaucoup, Carole. Carole, ma fille, tu as dit une vraie chose. Il est beaucoup plus facile pour nous de croire au pardon de Dieu que de croire au nôtre. Et vous savez que la plupart des gens que je trouve, Carole, qui avaient une vie très mauvaise, et vous ne vous sentez pas inférieur pour cela, vous voyez? Nous sommes tous très pécheurs. C'est juste que ici, vous êtes honnête avec vos péchés et que vous avez le courage de leur dire. Nous péchons tous beaucoup. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs, Carole. Et nous avons tous besoin de vivre la dynamique du pardon, qui consiste à recevoir de Dieu et à nous l'accorder ensuite. Recevoir de Dieu est la partie la plus simple, sans ce que Dieu nous pardonne. Faites juste une véritable expérience de l'amour de Dieu, et vous verrez que Dieu n'a aucune raison de ne pas vous pardonner. Il est de la pure pitié. Si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus n'a aucun problème avec les pécheurs. Il a un problème avec les moralistes, a un problème avec les religieux, avec les rats de la sacristie. À ce moment-là, ils étaient d'autres sacrés. Avec ces gens, il avait des problèmes, il avait des difficultés, car il n'a pas toujours trouvé la vérité dans ces gens. Maintenant, avec les pécheurs, non. Si vous voyez dans l'Évangile, ma fille, dans de nombreux instants, Jésus était avec des gens que nous n'allons pas être. Il allait dans des endroits et il a été critiqué tout le temps pour cela, parce qu'il était avec ces gens. Lorsque le pécheur a lavé les pieds,
ce qui était un geste d'intimité, tout le monde avait peur, trouvant absurde de le permettre. Mais il ne se souciait pas de ce que le religieux a dit. Il craignait de parler au cœur de ceux qui avaient vraiment besoin de lui. Donc, garçon, ne vous sentez pas plus petit pour le péché ayant vécu une vie de promiscuité. Nous devons avoir honte de notre hypocrisie. Oui, nous devons avoir honte. Nous devons avoir honte de ne pas avoir le courage de raconter notre fragilité et notre faiblesse. Nous devons avoir honte de coller notre capuche, cachant notre visage pour sortir en soulignant les défauts des autres. Lorsque Jésus éprouve ceux qui sont à l'extérieur, Carole, il nous donne précisément la leçon de vie. Ensuite, la deuxième étape est la plus difficile. Par exemple, le pécheur qui a été pardonné en public, Dieu lui a offert pardon par son Fils Jésus. Mais seulement elle sait ce qu'elle devait affronter. Seulement, elle sait ce qu'elle devait faire. Imaginez que cette femme Carole était allongée sur le lit de milliers d'hommes et avait permis à beaucoup de la traiter comme un objet. Imaginez ce que cela a causé en elle. Recevoir le pardon de Dieu n'était pas suffisant. Il était nécessaire de transformer le pardon de Dieu en pardon envers lui-même. Lorsque nous ne transformons pas le pardon de Dieu en pardon en nous-mêmes, nous ne récupérons pas. Et c'est pourquoi nous sommes responsables d'annoncer l'Évangile. Pour nous rappeler qu'après le pardon de Dieu, nous donnerons le nôtre. Avez-vous besoin de regarder dans le miroir? Avez-vous besoin de vous regarder et de vous reconnaître comme une valeur de valeur? Votre péché ne peut pas avoir le pouvoir d'effacer l'amour que Dieu a pour vous. Vous savez, Carole, votre défi est 90% des personnes qui nous regardent maintenant. Se sentir accompagné. Nous avons tous besoin de transformer le pardon que Dieu nous a donné en pardon. Nous tous, sans exception, Carole, nous avons besoin de faire cette conversion. L'amour que Dieu a pour moi doit me motiver maintenant dans l'amour pour moi. Parce que si je n'ai pas l'amour pour moi, si je n'ai aucun respect pour moi, la vie deviendra impossible pour moi. Ce qui m'amène, Carole, est précisément cette capacité à métaboliser l'amour de Dieu et il devient tellement présent en moi qu'il devient naturellement un amour pour moi, un respect pour la réalité qui m'entoure, un respect pour le territoire qui est le mien. Alors ma fille, regardez tout ce que vous avez vécu, mais ne regardez pas sans faire attention aux gens que Jésus a choisi d'être par lui. Ils sont tous similaires à vous. Tous les gens que Jésus voulait, Carole, sont là. Oh, ils sont similaires à vous. Les gens qu'il a fait des disciples, les apôtres, les gens qu'il a recrutés, qu'il voulait près de lui, sont tous comme vous, sont tous avec des histoires similaires à la vôtre, Carole. Il n'y a donc aucune raison de ne pas vous pardonner. Il n'y a aucune raison de regarder avec mépris. Croyez simplement en l'Évangile. Faites simplement attention ici dans les exemples qui sont définis. Et vous aurez tous les arguments à oser vous-même. Parce que je connais cet argument que vous n'avez pas à se donner. N'utilisez pas cette question entre vous et lui. Si vous osez vous regarder avec un peu plus de miséricorde, vous comprendrez encore mieux le sens de la miséricorde divine. Bienvenue, Carole, au groupe de ceux qui ont besoin de croire en eux-mêmes. Bienvenue dans le groupe de ceux que Jésus aide. Ceux qui sont souvent à la limite du chemin. Ceux qui ont honte de l'histoire qu'ils ont vécue. Ceux qui sont discrédités. Ceux qui ne savent pas où aller. Bienvenue, Carole. Et des gens comme toi? Des gens comme toi. Qui me regarde maintenant? Qui a également le même sentiment que Carole? Qui a un autre nom? Mais il a une histoire similaire. Comme toi, regardez l'Évangile et voyez que tout ce que Jésus a choisi pour être avec lui a eu une vie très similaire. C'est un bon moyen d'évaluer notre christianisme. C'est ici dans l'Évangile. Pardonnez-vous ceux qui vous ont blessé? Pardonnez-vous ceux qui vous offensent ou êtes-vous bien blessé? C'est ici. Une petite phrase simple que Jésus est une gifle face à nous. Que parfois nous voulons comprendre la complexité des choses, posant de nombreuses questions sur Dieu, mais nous n'avons pas le courage de nous poser cela. Je pardonne de la même manière que je veux que Dieu me pardonne? Ou je ne suis pas en mesure d'avoir un cœur simple et aimant, qui comprend le mal que l'autre est si souvent prêt à commettre? Mais voyez à quel point c'est intéressant. Paul est l'objectif que le chrétien se positionne dans la communauté pour une perspective d'exercer constamment avec lui-même, pour faire de l'exercice quotidiennement dans une conversion qui le fait sortir de son égoïsme pour vivre en communauté, toujours en pensant au bien commun. Quand je pense au bien commun, je dois abandonner mon humeur, mon manque de carité, mon manque de justice, mes potins, car sinon je ne construis pas le bien commun. À quel point il est facile d'identifier au milieu de tant de gens cette personne qui a le don de se réconcilier, d'aider à résoudre les conflits. Et vous identifiez bientôt qui est ce qui cause la confusion, qui est le plus difficile, qui est celui qui met un obstacle à tout. Et puis vous vous rendez compte que la façon dont l'être est aussi un petit fruit de choix. Oui,
qu'au fil du temps, nous perdons la capacité de reconnaître ce qui nous sauve vraiment. Ce qui me sauve, c'est la force de mon baptême. Je suis ici avec toutes les graines du salut en moi. J'ai juste besoin de les faire s'épanouir. Parfois, dans notre prière, nous faisons la même chose. Nous demandons le dérisoire quand Dieu, en fait, doit nous donner beaucoup plus que cela. Ah, prêtre! Mais pourquoi ne donne-t-il pas, alors? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que lorsque je serai coincé dans ma volonté, je ne peux pas déplacer ma volonté pour que Dieu agisse en moi. L'immature nuira toujours à l'action de Dieu. Parce que l'action de Dieu, elle dépend de notre réaction. Parce que Dieu voulait que ce soit ainsi. Dieu demande toujours une action humaine, même pour ouvrir la mer Rouge. Le peuple a dû mettre le pied dans l'eau. Quand Moïse était terrifié, ne sachant pas comment il ferait pour traverser cette mer, il y court. Il lui dit Dieu, « Ah, Père et Moïse, je résoudre votre problème. » Non. Il donne une commande. Dites aux gens de marcher. Parlez aux gens pour continuer à marcher. Et seulement à l'époque, ces gens ont commencé à mettre leurs pieds dans l'eau, que la mer a ouvert. Les gens devaient faire leur part. Le peuple a dû exprimer leur confiance. Les gens devaient exercer leur volonté. Nous voulons la libération. Puis, en mettant le pied dans l'eau, l'acte de Dieu est devenu une réalité. Et c'est pourquoi la conversion sera toujours pour nous un exercice de mettre de côté des situations qui nous privent de nous-mêmes. Parce que seuls ceux qui sont en conquête quotidienne savent comment offrir à quelqu'un. Sinon, s'il n'y a pas de recherche personnelle pour vous-même, nous ne pourrons pas offrir à quelqu'un. Et nous ne saurons pas comment comprendre cette liberté chrétienne. Un mauvais mot que vous dites à un enfant, un mauvais mot que vous dites à quelqu'un à qui vous avez une autorité affective à ce sujet, en tant que prêtre, oui, et aussi l'autre de ma vie. Le mot fait mal. La chose la plus précieuse que nous puissions avoir dans la vie est le mot, mais elle peut tuer, mais elle peut aussi la rendre en vie. Une affection peut tuer, peut, s'il est malveillant, s'il est abusif, s'il est irrespectueux, s'il brisait une innocence. Tout nous est autorisé, mais tout ne nous convient pas. Pourquoi tout n'est-il pas tout? Parce que si j'identifie ce comportement, ce choix, le mal de ma relation avec ma famille, avec ma maison, avec ceux qui sont directement liés à moi, pour le bien, je n'ai pas besoin d'accepter. J'ai besoin de sortir de mon histoire. Libérez-vous, débarrassez-vous du christianisme vitrine. Il ne transforme personne. Vous voulez un christianisme qui vous met une seule lampe de poche dans votre main, ce qui est la miséricorde de Dieu, afin que vous puissiez descendre au sous-sol de vos besoins, vos péchés, vos misères. Ne vous laissez pas berner avec la vitrine où vous êtes belle, éclairée et admirée par les autres. C'est au fond, c'est dans le donjon. Le christianisme est le mouvement qui nous fait descendre les escaliers. Plus je descends ces escaliers, plus je connais les structures de ma vie. Et encore, lorsque nous vivons les avantages de cette transformation que l'Évangile nous apporte, ici il y a même un passage que j'aime beaucoup. Saint Paul l'appelle pour apporter à la vie de l'homme la gloire de Dieu. Donc à l'occasion, je dois remplacer mes réalités humaines qui sont naturellement précaires parce que je suis humain autant que je peux être une bonne personne. Et toujours ma nature humaine qui est envieuse dans une tréquira. J'ai donc un contexte de réalités humaines que j'ai besoin de gérer tout le temps. Mais ma vocation chrétienne me met sur la possibilité d'avoir cette gloire de Dieu en moi. Mais j'ai besoin de le récupérer. Devenir une référence d'une personne capable de convertir ce qui est laid et beau en lumière. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt.